Même sous la pluie, les Français ont toujours autant d'appétit pour les manifestations. À Paris, ils étaient des dizaines de milliers à répondre à l'appel des syndicats qui ont obtenu la journée de mobilisation sans précédent qu'ils espéraient. Il y a plus de monde qu'on n'en a jamais vu pour un 1er mai. Aujourd'hui, c'est un 1er mai qui est historique. C'est la première fois qu'il y a autant de monde dans la rue. Pour la 13e fois en 3 mois, les Français ont marché. Un 1er mai symbolique, quelques semaines après l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, avec des manifestants qui promettaient de ne pas baisser les bras. On continue. La lutte, elle continue. C'est pas possible. On peut pas nous fermer la bouche comme ça. On peut pas nous empêcher d'exister. Dans d'autres villes de France, même mobilisation et même revendication, que ce soit à Marseille, à Toulouse ou à Rennes. Histoire de ne pas lâcher l'affaire et de vraiment se battre pour nos retraites et notre avenir et le vôtre aussi. Le peuple aujourd'hui en a assez, veut être écouté, entendu et il faut prendre conscience que ça devient difficile, la vie devient difficile. Voilà. On est excédé et voilà. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en insurrection, j'en sais rien, mais en tous les cas, on est bien barré. Les forces de l'ordre aussi étaient sur le terrain. 12 000 policiers étaient déployés partout en France. Mais la surveillance ne se faisait pas qu'au sein des cortèges, dans les airs aussi, puisque des drones ont été utilisés pour garder les manifestants à l'œil. Un dispositif de sécurité qui n'a pas empêché les débordements. Nuages de gaz lacrymogène, vitres éclatées, projectiles, incendies. Au total, près de 300 personnes ont été interpellées et une centaine de policiers blessés, dont un au cocktail Molotov. En fin de journée, les manifestations se sont dispersées avec une question en suspens. Quel sera l'avenir de ce mouvement de contestation? Le gouvernement Macron, lui, espère qu'après l'orage du 1er mai viendra le beau temps, que les Français accepteront finalement de passer à autre chose. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Paris.